La Genèse, c'est là où on parle que de Christ. C'est là où on parle de cette nouvelle génération qui vient, qui va servir Christ avec crainte. Amen. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo en bas et surtout n'oubliez pas de la partager à droite comme d'habitude. Alors dans les jours à venir, on sera plus sur Facebook, on sera plus sur YouTube. Donc il suffit juste maintenant de vous rendre sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Vous tapez, vous verrez nos enseignements que nous mettons sur cette page. Il suffit juste de suivre beaucoup des enseignements. Je pense et je le crois fermement que mon Dieu va vous bénir énormément. Il y a beaucoup des enseignements qui vont édifier, qui vont vous édifier, qui sont dans cette page Célébration Jésus-Christ. Et n'oubliez surtout pas de s'abonner et de partager cette bonne nouvelle qui se trouve dans cette page Célébration Jésus-Christ. Et alors n'oubliez pas, comme d'habitude, je dis toujours, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine max. Que Dieu nous bénisse. Alors, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour nous exhorter, c'est pour nous consoler, c'est pour nous encourager dans ce thème, l'enlèvement. Amen. Avant que je puisse entamer ou avant que je puisse continuer ce que je dois nous communiquer ce soir, j'aimerais d'abord faire une prière qui va nous glisser dans ce que je vais dire. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui va participer dans cette émission entre ta sainte main. Je laisse toute participante et tout participant entre ta sainte main. Laisse que ta sainte main puisse les localiser dans les noms puissants de Jésus-Christ. Laisse que tu nous puisses ouvrir les yeux de ta connaissance, les yeux de ta révélation, de ta parole, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tu mettes ta soif en nous, Seigneur Jésus-Christ, de te servir comme il faut, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Et s'il y avait quelqu'un qui était malade, maintenant je le proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il reçoive sa guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen, que Dieu nous bénisse. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo en bas et n'oubliez surtout pas de la partager à votre droite. Que Dieu nous bénisse. Donc aujourd'hui, on va parler sur l'enlèvement. Nous connaissons bien ces thèmes sur l'enlèvement que les chrétiens n'ignorent pas ces thèmes. Lorsque je parle de l'enlèvement, tout chrétien est censé où tout enfant de Dieu est censé d'avoir quand même une toute petite base sur l'enlèvement. Nous devons savoir que le monde, nous devons savoir que l'humanité attend cet avènement avec impatience. Nous devons savoir que voire même les chrétiens qui ne viennent pas souvent dans une communion fraternelle ou dans des assemblées locales, ils sont quand même informés qu'il y aura un jour, Christ va venir. Et alors, même si vous partez aujourd'hui en Israël, c'est vrai, il y a beaucoup des Juifs qui ne croient pas au Messie, mais d'une autre manière, ils attendent quand même l'arrivée pour eux des Messies. Que Dieu nous bénisse. Mais j'aimerais quand même nous tirer quelques leçons dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre sur l'enlèvement. Nous devons savoir d'abord que l'enlèvement doit être la priorité de tout enfant de Dieu. Nous devons savoir que comme nous sommes là, c'est le jour où de l'enlèvement, la chose qui va faire que nous puissions être enlevés, c'est la robe blanche. Amen. Donc si tu n'as pas cette robe-là, il te sera impossible d'être enlevé. Amen. Donc nous comprenons seulement l'image que j'ai employée sur le mot robe blanche. Amen. Donc nous devons savoir aussi que lorsque Christ viendra, il viendra comme époux. Or, lorsque Christ vient comme époux, c'est pas pour prendre des enfants. Christ viendra comme époux, étant qu'époux plutôt, pas comme époux, mais étant qu'époux, il viendra pour prendre sa femme, son épouse. Donc, nous comprenons que le but de nos églises,
c'est pas que nous puissions rester des enfants. Le but de nos églises, c'est que les chrétiens puissent devenir matures, que les chrétiens puissent avoir la capacité de devenir des femmes spirituelles, que les chrétiens puissent avoir la capacité de devenir Ève spirituelle, que les chrétiens puissent avoir la capacité d'attendre et d'entendre en même temps la voix de l'époux. Amen. Donc nous comprenons que Christ ne viendra pas marié ou pour les jours du noces, il ne viendra pas prendre des enfants, mais il viendra prendre sa femme qui est l'Église. Alors nous comprenons que lorsque Christ viendra prendre sa femme qui est l'Église, il ne viendra pas prendre une communauté quelconque. Ici, j'aimerais vraiment l'insister. C'est pas parce que tu pries dans une telle communauté que cette communauté-là ne sera pas enlevée parce que, soi-disant que toi tu es dans ta communauté et là-bas il y a la vérité, c'est toi peut-être qui sera enlevé. Non, mon frère, ma soeur, nous devons savoir ici, l'Église c'est les corps du Christ. L'Église, ce sont des gens qui composent Christ, mais dans la dimension spirituelle. Amen. Donc nous comprenons ici, vous pouvez être d'une autre communauté et l'autre aussi être d'une autre communauté, mais tant que vous deux vous avez Christ en vous, vous deux en esprit, vous êtes un même corps du Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc nous devons savoir que Christ ne viendra pas enlever les bâtiments dites assemblée locale. Donc là où nous partons louer le Seigneur, Christ ne viendra pas prendre ces endroits géographiques et les enlever, non. Christ viendra prendre des gens qui sont des églises. Souvenons-nous, dans l'un de mes enseignements, j'avais dit, pour qu'on appelle cet endroit une église, il faut que des gens qui sont des églises en eux-mêmes puissent se réunir, afin qu'on puisse appeler cet endroit église. Donc, pour appeler un endroit temple de Dieu, il faut que des gens qui sont des temples du Saint-Esprit en eux se réunissent et c'est là où ils créent les temples. Donc, nous comprenons que lorsque Christ viendra enlever l'église, lorsqu'il partira, il n'y aura plus d'église. Nous comprenons ça. Donc, pour comprendre que l'église n'est pas un endroit géographique, l'église était un endroit géographique dans l'Ancien Testament. C'est dans la Nouvelle Alliance que Christ a dit, détruisez ces temples, dans les 3 jours, je les rebâtirai. Donc, nous comprenons que tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance d'une manière géographique a pris maintenant la forme dans les sens corporels. Donc, tout ce que Salomon avait construit, aujourd'hui habite en nous. Donc, aujourd'hui, en nous, nous avons les lieux très saints qui est nos esprits, nous avons les lieux saints qui est nos âmes et nous avons les parvis qui est les corps. Donc, si vous avez compris comment les souverains sacrificateurs manifestaient toutes ces choses dans l'Ancien Testament, vous savez aussi les manifester maintenant dans la Nouvelle Alliance. Donc nous comprenons que lorsque Christ viendra, il ne viendra pas prendre des endroits dits géographiques que nous appelons des églises. C'est vrai, ce sont des églises, mais ils ont un but pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer dans la foi, pour que nous soyons matures. Donc nous comprenons que lorsque Christ viendra, lorsque les gens qui sont des églises en eux-mêmes, ils seront enlevés, ces endroits-là, on l'appellera plus église. C'est ainsi, moi je dis toujours, si tu n'es pas église, donc si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit en toi, et tu prétends partir dans une église quelconque, sache-le bien que tu ne pars pas dans une église. J'avais dit ceci, pour que tu puisses dire que je pars dans une église, il faut que toi-même, que tu sois d'abord l'église. Parce que le fait de l'église, c'est pas le fait que tu t'es réuni. Non. Le fait de l'église, c'est le fait que toi, tu es d'abord l'église et tu t'es réuni avec d'autres églises et c'est là où vous constituez des églises. Et c'est là où vous constituez les corps du Christ, ou soit l'ensemble dit local. Amen. Donc, imaginons si vous vous réunissez 50 personnes et en vous, il n'y a même pas le Saint-Esprit. Même pas une personne qui est habitée par le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que la prière que vous êtes en train de faire, c'est juste une invocation. Donc si Dieu te montre et il t'ouvre les yeux, que tu vois les 50 personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, eux pensent qu'ils sont en train d'adorer, eux pensent qu'ils sont en train de prier, mais en réalité Dieu peut vous montrer une autre chose. Pendant que toi tu penses aller prier, Dieu te montre que tu es dans une rivière avec ces frères-là et ces sœurs-là, vous êtes en train de vous laver dans une rivière. On comprend tout justement, c'est un esprit des eaux.
Que Dieu nous bénisse. Je continue. Donc, sur l'enlèvement, tout chrétien se pose des questions. Comme on connaît tous, quand j'étais encore à l'école, quand j'étais en secondaire à Kinshasa précisément, je pensais où tout le monde, où tout élève veut toujours passer à la première place. Donc, il ne veut pas passer à la seconde place. Ici, je parle des examens. Donc, les gens qui passent à la première période, ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être minoritaires, mais ce sont des gens, après, ils auront peut-être beaucoup de jours de congé. Mais les gens qui restent pour faire les repêchages, ce sont des gens qui ne prennent pas vraiment les congés comme il faut. Et c'est la même chose aussi. Les gens qui seront enlevés en premier lieu, ce sont des gens qui vont aller vivre la gloire du Christ. Mais on comprend que les gens qui vont rester ici, ce sont des gens maintenant qui vont payer pour leur propre âme. Donc cela veut dire, lorsque Christ va enlever l'église, l'église ne sera plus ici sur la terre. Donc nous devons savoir maintenant, pour être sauvé en ces temps-là, tu dois payer pour toi-même. Donc cela veut dire, pour nous aujourd'hui, on a la chance, il y a quelqu'un qui a payé notre prix à la croix. Mais après l'enlèvement, cette rupture va se faire. Chacun doit payer pour son âme. Amen. Donc tu vas souffrir pour avoir la marque de la bête. Et alors j'aimerais être un peu précis dans ce que je suis en train de dire. Il suffit juste de remarquer l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a fait sortir la famille de Lot dans Sodome et Gomorrhe, on comprend une chose. Il y a la femme de Lot qui est morte. On comprend voir même les deux gendres de Lot. Ils sont restés là-bas aussi parce que ce sont comme des chrétiens qui viennent aussi dans l'église sans pour autant être église. Et nous comprenons ici que l'image de Lot et ses deux enfants, c'est l'image des chrétiens qui sont cultivés, des chrétiens qui sachent ce qu'ils doivent faire. Donc les chrétiens qui comprennent aussi les temps, les chrétiens qui savent comment maintenir l'intimité avec Dieu. Donc ce sont les chrétiens qui se préparent, ils se mettent toujours la beauté ou soit les lotions sur leur corps afin d'être en bon état. Et on comprend l'image de la femme de Lot. C'est une femme qui a été aussi avertie comme les gendres de Lot, mais malheureusement c'est comme des gens qui viennent à l'église sans pour autant être église. Donc nous comprenons ici les gens qui seront enlevés, c'est seulement pas les gens qui quittent leur maison pour venir à l'église, mais c'est primo d'abord les gens qui sont des églises. Donc si aujourd'hui tu n'es pas encore église, donc il se peut que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Ici, lorsque je parle des mots sauver, je parle d'une manière passive, pas active. Active, ça va se faire lorsque Christ lui-même viendra. Mais nous-mêmes, comme la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc cela veut dire, un enfant de Dieu, c'est en lui que je serai enlevé. Parce que nous ne sommes pas jugés. Nous sommes jugés du jour au lendemain. Donc cela veut dire, si je pêche maintenant, il y a les témoignages intérieurs. Le Saint-Esprit sera attristé en moi. Le Saint-Esprit va commencer à m'expliquer des choses qui ne lui rendent pas gloire. Amen. Qui ne rend pas gloire à Dieu plutôt. Et c'est là où, en même temps, lorsque je commets un péché, c'est là où je me convertis. Donc cela veut dire mon jugement se passe pendant que je suis sur la terre. C'est ainsi nous serons enlevés avec Christ. Amen. Donc nous devons comprendre cette chose. Maintenant, regardons la ville de Sodome. Il y a eu combien d'habitants? Et il n'y a eu que 3 personnes qui étaient sauvées. Donc si on doit les convertir en termes de 100%, je dirais voire même pas 0,00001 qui sera sauvé. Et on voit l'exemple avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est vrai, c'est juste une métaphore, mais ça donne l'essence dans ce que je suis en train de dire. Il suffit juste de prendre l'histoire de Moïse, lorsque Moïse a libéré plutôt les enfants hébreux, les enfants d'Israël en Égypte. Nous comprenons, il y a eu plus de 1 million, sans compter les femmes, sans compter les enfants, il y a eu plus de 1 million d'hommes. Mais nous comprenons
avant que les gens puissent entrer en Canaan, dans cette génération qui était sortie avec Moïse, il n'y a eu que 2 personnes de cette génération-là qui sont entrées en Canaan. Il n'y a eu que Caleb et Josué. Donc, poses-tu la question aujourd'hui, es-tu encore les temples du Saint-Esprit? Lorsque Christ viendra, ne viendra pas prendre des gens vides. Lorsque Christ viendra, viendra prendre des gens qui sont des temples en eux. Amen. Je continue. Et alors, j'aimerais d'abord nous faire une petite discordance sur ce que je suis en train de dire. Alors, tout enfant de Dieu sera enlevé. Je répète, tout enfant de Dieu sera enlevé. Pourquoi je souligne sur le mot enfant de Dieu? Donc, enfant de Dieu, c'est la totalité du Christ, au fait. Donc, c'est l'enfant de Dieu qui se voit par rapport au Christ. Donc, lorsque le Père nous regarde enfant par rapport à son Fils unique, Christ. Amen. Mais ici, lorsque je dis tout chrétien ne sera pas enlevé, j'aimerais d'abord l'expliquer. Et alors, parce que on a la tendance de dire c'est parce qu'il est chrétien, il sera sauvé. Non, mon frère, détrompons-nous. Parce que dans nos églises, nous les connaissons. Nous savons aussi bien que sur 100% des gens qui partent dans nos églises, il y a peut-être 70% qui n'ont pas Christ en eux, qui ont converti au fait les pieds au lieu de convertir les cœurs. Amen. Il y a une grande différence entre celui qui a converti ses pieds et que celui qui a converti le cœur. Celui qui convertit le cœur, on voit l'action qui se manifeste. Mais celui qui convertit les jambes et le pied, il est là chaque dimanche. Il est là chaque lundi, chaque mardi. Mais vous allez remarquer, il a fait 10 ans dans une église. Il continue toujours à être ponctuel dans ses habitudes, mais ses habitudes à l'extérieur de l'église, il est aussi ponctuel. Donc cela veut dire, s'il était dans l'impudicité, il est toujours dans l'impudicité. Mais il est toujours aussi à l'église. S'il était dans le mensonge, il est toujours dans le mensonge. Il ne change pas. Il aime les mensonges de la même manière qu'il aime l'église. Je répète, la manière dont il aime le mensonge, l'impudicité, les femmes, c'est de la même manière qu'il aime aussi l'église. Donc ces gens-là, ils ne seront pas enlevés ici. Donc nous comprenons, il y a une grande différence. J'aime pas trop dire chrétien parce que on a la tendance seulement les gens qui partent à l'église, c'est eux qui sont chrétiens. Or en réalité, peut-être 70 qui ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, ça s'attache au mot enfant de Dieu. Donc, je répète encore, c'est les païens. Dieu ne nous appelle pas des chrétiens. Dieu ne nous appelle pas des chrétiens. Dieu nous appelle ses enfants. Le mot chrétien a été employé pour la première fois dans l'église d'Antioche, si je ne me trompe pas, dans l'Acte des Apôtres. C'est lorsque les païens ont vu la manière dont les apôtres se comportaient, ils ont vu que cette manière-là venait du Christ. C'est ainsi, ces gens-là vivent comme Christ. Alors, le mot comme Christ, c'est ça qu'on appelle chrétien. Mais tu dois vivre aussi comme Christ pour qu'on t'appelle chrétien. Donc, en réalité, si je peux dire, sur 100% qui partent dans nos églises, il y a peut-être 20% qui sont réellement des chrétiens et 80% ne le sont pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Je suis bien dans 1 Thessaloniciens 4. 16 à 17. Je suis bien dans la version Semeur. Que Dieu nous bénisse. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Que Dieu nous bénisse. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo en bas à gauche et n'oubliez pas surtout de la partager afin que les max des gens soient sauvés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, je suis bien dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La Bible dit, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront le premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons
pour toujours avec les Seigneurs. Amen. Alors, pour compléter ce que je suis en train de dire, j'aimerais rapidement nous prendre Matthieu plutôt. J'aimerais rapidement nous prendre Matthieu 9. Si je ne me trompe pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est Luc 24. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je disais ceci. On a vu dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, la Bible dit au signal d'un archange, lorsque Dieu va retentir la trompette, il y aura d'abord les morts en Christ qui seront ressuscités en premier. Et ensuite, nous qui serons vivants, si Dieu le veut, ensuite nous serons enlevés en dernier temps. Amen. Donc nous comprenons ici, lorsqu'on parle des morts qui seront enlevés en Christ, on parle de notre frère Abraham, on parle de notre frère Moïse, on parle de notre frère Élie, on parle de notre frère qui est prophète Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. C'est nos frères qui seront ressuscités en premier. On parle des gens qui nous ont précédés en Christ, qui seront enlevés en premier. Mais ensuite, nous qui sommes maintenant vivants, nous serons enlevés en dernier. Maintenant, je dois compléter ce que je suis en train de dire pour donner un sens. Amen. La Bible dit, environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques les majeurs et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Des hommes entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils se réveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes étaient avec lui. Je préfère m'arrêter là. Donc je prends Luc 8, 28 à 31. Ici, nous sommes en train de voir, après 8 jours, Christ prend son cercle. Christ avait plusieurs cercles. Il avait un cercle de 70 disciples. Il avait un cercle de 12. Il avait un cercle de 3. Et alors, à chaque fois où il devait opérer dans les secrets ou dans des choses un peu très délicates, à chaque fois, il prenait les 3 disciples. Il prenait Pierre, il prenait Jean, il prenait les frères de Jean, donc Jacques les majeurs. Amen. Et lorsque Christ a pris ses 3 disciples pour aller prier avec eux sur la montagne, et il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, il y a Élie et Moïse qui apparaît au fait dans la gloire. J'aimerais d'abord nous dire une seule chose. J'aimerais d'abord nous donner une toute petite information. Il y a certaines personnes qui pensent, j'ai bien dit, il y a certaines personnes qui pensent qu'on doit parler avec les morts. Et ils vont aussi vous dire que ben oui, c'est normal, parce qu'il est écrit, Jésus a parlé avec Moïse. Jésus a parlé avec Élie, donc on peut parler avec les morts. Mais la Bible contredit ces agissements. Nous devons comprendre une seule chose. D'abord, pour l'information, Moïse n'a pas été mort à la manière des hommes. Élie n'a pas été mort aussi à la manière des hommes. Je répète, Moïse n'a pas été mort à la manière des hommes. Élie n'a pas été mort à la manière des hommes. Je m'explique maintenant. Donc ici, on a à gauche Moïse, à droite Élie. Moïse représente toutes les personnes qui seront mortes, qui seront ressuscitées, qui seront enlevées, mais en premier moment.
Je répète, Moïse représente les gens, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 14, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, c'est les morts qui seront ressuscités en premier. Donc on comprend ici l'image des morts qui seront ressuscités en premier, c'est l'image de Moïse. Ce sont les gens qui seront enlevés, mais ils seront enlevés en premier. Ce sont des gens qui sont morts en Christ. On connaît l'histoire de Moïse. On connaît l'histoire de Moïse. Moïse n'a pas entré en Canaan. Mais j'aimerais nous dire une chose. Là où Moïse était apparu sur la montagne, c'était déjà en Canaan. Amen. Donc nous comprenons que Dieu ne ment jamais. Et je peux voir même nous garantir que Dieu a vu que Moïse n'avait pas besoin de Canaan physique. C'est ainsi Dieu a précédé Moïse, lui a fait précéder dans les Canaan spirituels. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici nous comprenons l'image de Moïse. C'est l'image car Moïse a été mort mais son corps on ne l'a pas vu. On a vu le corps d'Aaron. On a vu le corps de Uri. Mais on a des Hur plutôt. Mais on n'a pas vu le corps de Moïse. Donc le corps de Moïse, Dieu l'a enlevé. On voit l'histoire dans Jude. Lorsque Satan est venu pour réclamer le corps de Moïse. Amen. Donc, nous comprenons que l'image de Moïse, c'est l'image des gens qui seront enlevés en premier. Donc, ce sont des gens qui sont morts en Christ. Amen. Alors, l'image d'Élie, nous connaissons aussi Élie. Élie fit ces prophètes de l'ancienne alliance, ces prophètes dont Dieu a utilisé tellement. Élie, nous comprenons voir même son histoire. Élie, je peux dire, son histoire est d'actualité aussi aujourd'hui. Ce que le monde est en train de vivre, ce que l'Église est en train de vivre, c'est les temps d'Élie. Amen. Donc nous comprenons ici que Élie représente l'Église qui n'est pas souillée. Or, les prophètes de Baal représentent les églises qui sont souillées et représentent le monde. On comprend les Jézabel qui conduit tous ces troupes des Baal, des prophètes de Baal, c'est lui l'esprit de séduction. C'est lui la bête, c'est elle la bête plutôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc maintenant, je disais ceci. Élie, c'est l'image de toute personne qui est en vie et qui a en lui Christ et qui sera enlevé. Nous comprenons que Christ, Élie n'a pas été mort. Nous savons que Élie, il a traversé le Jourdain avec Élisée. Et il y a eu Dieu qui l'a enlevé. Donc, nous serons aussi enlevés à la manière d'Élie. Donc, des gens qui seront morts, ils seront enlevés, ils seront ressuscités, enlevés à la manière de Moïse. Or, les gens qui sont en vie, ce sont des gens qui seront enlevés comme Élie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, pose-toi la bonne question. Seras-tu enlevé? Vous savez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être comme les 5 femmes vierges folles. L'histoire nous apprend dans cette contenu que les femmes vierges folles avaient aussi des lampes. Donc, en quelque sorte, des femmes vierges folles servaient aussi Dieu. Mais ils ont manqué de l'huile. Ici, nous devons comprendre l'image de l'huile. L'image de l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'image de l'huile, c'est l'image de l'Esprit Saint. Or, lorsque tu manques le Saint-Esprit, tu manques la lumière. Or, vu que les 5 femmes vierges folles ont manqué l'huile, ils ont manqué le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas avoir la lumière en elles. La lumière qui est juste que la parole. Car la lumière provient de la parole. La parole qui est Christ, c'est Christ qui donne la lumière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, aujourd'hui, je suis en train de nous dire, ne soyons pas comme des 5 femmes vierges folles. Ils venaient aussi à l'église, ils servaient, soi-disant Dieu, ils faisaient tout, mais au moment qu'eux-mêmes n'étaient pas des églises. Vous savez, la plus grande erreur d'un homme, c'est de partir dans une église quelconque sans pour autant qu'elle-même ou lui-même soit une église. Je répète, la plus grande erreur d'un homme, la plus grande erreur qu'une personne peut commettre, c'est quitter sa maison, partir dans une église sans pour autant être église. Amen. Donc on comprend que c'est une personne vide
qui part réchauffer les bancs d'une église ou d'une assemblée quelconque. On comprend pour les bébés spirituels, on comprend pour les gens qui viennent de se convertir. Mais toi qui as fait 10 ans, toi qui as fait 5 ans, toi qui as fait 20 ans, tu quittes ta maison pour aller dans une église dite locale et tu es vide, il y a un problème. Tu dois chercher Dieu, car nous devons savoir que si nous partons dans une église quelconque, si nous essayons de marcher comme il faut, c'est pour un but, c'est pour que nous soyons enlevés, c'est pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Alors si vous êtes là, il suffit juste d'aimer et de partager notre émission. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley Lutete de Souza. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo en bas à gauche et de la partager à droite. Rapidement, vous pouvez vous rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont vous édifier là-bas. Il suffit juste de suivre les enseignements comme il faut et de les partager afin que cette bonne parole ne soit pas captive, mais que cette bonne parole soit répandue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et n'oublions pas que sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram, je suis là avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais terminer cette belle partie de ce week-end, de ce samedi, avec une petite prière. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui a participé dans cette émission entre ta sainte main. Laisse que ta gloire puisse localiser chacun de nous. Laisse que là où il y avait des maladies, là où il y avait des problèmes, que les résolutions, que des solutions s'opèrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que des malades reçoivent leur guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Père éternel, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Merci pour la force, merci pour l'assurance, merci pour les réveils des derniers temps que tu es en train de préparer dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir encore demain si Jésus-Christ ne revient pas. C'était votre humble frère Shirley Lutete de Souza. À nous revoir demain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans cette belle émission. Bienvenue dans cette belle tranche sur la jeunesse. Nous qui sommes là pour édifier les corps du Christ. Nous qui sommes là pour parler de la jeunesse en Christ. Laisse qu'aujourd'hui, c'est samedi, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Laisse que Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt puisse bénir toute personne qui va participer dans cette belle émission. Comme d'habitude, n'oublions pas de se rendre sur notre chaîne YouTube Célébration Jésus-Christ. Aimez et suivez les enseignements d'une manière intégrale. N'oubliez pas aussi de s'abonner, que Dieu nous bénisse. Et n'oublions pas, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp pendant la semaine en diffusant des vidéos de moins de 3 minutes. Et alors, n'oubliez pas aussi, il y a une page Facebook, toujours Célébration Jésus-Christ, qui est en cours, qui n'a pas encore terminé. Il suffit juste de s'abonner sur cette page-là. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme convenu, c'est votre humble frère Shirley Lutete de Souza à partir de Bruxelles. Aujourd'hui, on parle de notre thème ministère majeur ou ministère de la parole. Que Dieu nous bénisse. Et alors, je ne sais pas si chez vous, il est quelle heure. Nous, ici en Belgique, il est 16 heures. Il suffit juste de vous connecter de là où vous êtes. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Avant que je puisse entamer cette belle tranche, j'aimerais laisser cette bonne prédication ou cette exhortation dans la main du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je peux prier. Père, je te prie, je te glorifie, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse tout jeune et toute jeune qui va regarder cette émission,
que toute personne qui va participer dans cette émission, laisse que toi qui mets les désirs de te servir, que tu puisses mettre les désirs dans chaque personne qui va suivre cette émission de te servir. Que tu mettes les désirs de s'éloigner des choses matérielles afin de s'attacher aux choses spirituelles auxquelles tu nous appelles. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Laisse que tu puisses réveiller une génération de gens qui ne vont pas diluer ta parole, des gens qui ne vont pas mélanger ta parole, des gens qui vont rester tacts. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Et laisse que ta couverture, cher Saint-Esprit, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes bien dans notre émission. Et aujourd'hui, comme je viens de dire, on va partager sur les thèmes ministère majeur ou encore